savoir penser out of the box un peu. J'étais enseignante, j'ai racheté une école d'escalade, puis maintenant, je fais de l'hébergement court terme. Qui l'aurait cru? Bonjour, bienvenue chez Passe-Montagne. En fait, hébergement Passe-Montagne. Ici, en fait, il y a plein d'activités. Tyrolienne, via ferrata, escalade. Et puis moi, je m'appelle Andréane, je suis entrepreneur et fière maman de Henri, 15 mois. Ça a toujours été ta carrière, l'escalade? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis enseignante à la base, enseignante au primaire et au secondaire également. J'étudiais pour être directrice d'école, mais l'idée, dans le fond, de devenir directrice d'école dans un contexte scolaire, on dirait que c'était comme quelque chose qui n'était pas nécessairement naturel pour moi. Puis un jour, quand j'ai rencontré Paul Laperrière, qui est en fait l'instigateur de l'école d'escalade que j'ai rachetée, Passe-Montagne, on dirait que là, ça venait faire du sens de racheter une école d'escalade et de vivre de cette passion-là. Salut Paul! Hello! Paul, qu'est-ce qui t'a convaincu qu'Andréane était la bonne personne pour reprendre ton entreprise? Oh, ça n'a pas été compliqué. J'avais besoin d'une monitrice, puis Andréane, elle était disponible. Puis la première fois que j'ai vu Andréane, j'avais un groupe, puis pendant que j'allais faire l'inscription au chalet, Andréane avait organisé le groupe, mais au complet, c'était comme « Wow! OK! » Puis quand je lui ai parlé que moi, ça, je commençais à regarder pour revendre Passe-Montagne, bien là, c'est ça, elle a été intéressée. Puis comment ça s'est passé, la transition d'entreprise, le transfert? Ça a vraiment été facile, là. J'ai eu de la chance parce que Paul m'a accompagnée vraiment pendant 3 ans. On avait vraiment signé un contrat sur 3 ans, qu'il y avait comme un transfert d'entreprise qui se faisait. Puis j'ai vraiment trouvé ça super sain, puis sécurisant aussi quand on reprend une entreprise. Là, maintenant, c'est elle qui m'engage. Toi, Andréane, c'est quoi les défis que tu as rencontrés quand tu as repris l'entreprise? Mais c'est sûr qu'au début, l'équipe de Paul était un petit peu plus petite. Il y avait environ 5 personnes qui travaillaient pour Paul. On a formé vraiment une grande équipe. On était rendu à 15 moniteurs l'année 1, puis 20 l'année 2, puis on est rendu presque à 28. Donc, il fallait former notre équipe pour ça. Et un autre défi que tout entrepreneur qui reprend une entreprise peut avoir, c'est de s'assurer qu'ils comprennent sa comptabilité, ils comprennent en fait les redditions de comptes. Donc ça aussi, c'est un bon défi. Est-ce que tu avais une vision de faire grandir ton entreprise dès le départ? Non, parce qu'en fait, je voulais répondre à un besoin qui était celui d'héberger les enfants qui font des camps d'escalade avec Passe-Montagne. Donc, comment les enfants pouvaient rester ici et non retourner à la maison, donc faire 2 heures de route par jour pour les parents, ce qui faisait pas de sens pour moi. Donc, on a monté en fait 2 yourtes ici au Tir-au-Parc. Je vais vous les montrer, ils sont vraiment belles. Comment tu as rendu possible ton idée de yourte? C'est vraiment une excellente question parce qu'on se demande où est-ce que je vais aller chercher l'argent pour faire tout ça. Moi, personnellement, j'ai investi 90 000 $. Il y a Passe-Montagne, donc l'école d'escalade, qui est l'autre entreprise, a investi 50 000 $ dans le projet pour le volet développement durable, donc les panneaux solaires, les batteries, tout ce qui permet d'être autonome en montagne. En fait, c'est la BDC qui m'a aidée. Ça a permis vraiment que le projet prenne une ampleur beaucoup plus intéressante. Ce qui fait que tu as choisi des yourtes versus une autre sorte d'hébergement? C'est vraiment proche des racines. En fait, même je ferai un petit parallèle avec mes racines autochtones. Je suis en attente d'avoir ma citoyenneté Wendat. Donc, c'est vraiment venu chercher une partie de moi qui était un peu enfouie, qui était un peu oubliée. Pourquoi tu as voulu te diversifier plutôt que rester dans le créneau de l'escalade? Parce que chaque problème, c'est une opportunité, puis c'est vraiment comme un levier de croissance d'être ici, entouré de la via ferrata, de la tyrolienne, de l'escalade. C'était juste extraordinaire de penser qu'on pouvait vivre ici peut-être une semaine même. Donc, ça devenait comme naturel de se dire, on dépose 2 yourtes ici pour pouvoir vivre un instant. Ton plus grand défi dans tout ce projet-ci? Ça a été la gestion d'un bébé parce que je suis nouvellement maman. Donc, avoir un bébé sur moi pendant le chantier, donc pendant le projet, être au téléphone, m'assurer que tous les besoins sont répondus, ça a été quand même un bon défi en tant que maman. Et réfléchir aussi à ce que je voulais, pas me laisser influencer par d'autres projets. Ça a été le meilleur conseil qu'on m'a donné. Ferme tes yeux, visualise ce que tu veux, pense vraiment à comment tu veux te sentir quand tu vas être là, puis crée-le. C'est ça que j'ai fait, puis sincèrement, ça a été mon secret. Fermer mes yeux, puis rêver un peu.